Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Necrose. Pourquoi Necrose? Juste parce que c'est un deck en vrai que j'aime bien et que ça fait longtemps que j'essaie de travailler sur une decklist sympa. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai à peu près trouvé ça. En plus il y a la nouvelle... merde, il y a la nouvelle banlist qui est tombée. Et du coup, avec OnGate qui revient, plein de trucs, et je me dis en vrai, ça peut peut-être avoir une petite place, mais vite fait, c'est un rogue, hein, voilà. Eux qui connaissent pas Necrose, bah en gros c'est des rituels, hein. Après je pense si vous cliquez sur la vidéo, c'est que vous connaissez les Necrose en soi. En gros c'est des rituels, et ils ont tous un premier effet de la main, et après ils ont tous un effet sur le terrain. En gros, bah, j'ai mis 2 Brionac qui permet de tuto des monstres, même si on peut en mettre 3, mais c'est juste que... il n'y avait pas de place, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans ce deck. Du coup, j'ai mis deux Brenac qui permettent de tuto un monstre quand vous le défaussez. Lui, quand vous le défaussez, c'est tuto une magie piège Necrose. Unicorn, la meilleure carte du deck, la carte qui fait que le deck peut exister. Elle dit tous les effets des monstres sur le terrain qui viennent de l'extra deck. On leur effets annulés, point. On leur effets. C'est pas effet actif ou je sais pas quoi, c'est leurs effets annulés. Lui, c'est le nouveau Necrose. Qui est effet rapide et qui vous sacrifie un monstre depuis votre main ou terrain, et vous annulez l'effet d'un monstre et vous le détruisez. C'est cool, c'est une idée pour le deck. Valkyrus, qui dit si il est sur le terrain, vous sacrifiez 2 monstres depuis le terrain ou main, vous piochez autant, et où vous pouvez bannir une carte Necrose, vous défaussez cette carte et vous annulez la battle. Vous bannissez une carte depuis le cimetière. Trishula, qui a le même effet que le Trishula, synchro. Et depuis la main, si un de vos monstres Necrose est ciblé, vous pouvez annuler le ciblage. Du coup, ça permet de protéger Unicorn. Et Gunnery, qui dit effet rapide, vous défaussez cette carte et vous ciblez une carte Necrose et elle peut pas être détruite ce tour, par battle, effet n'importe. Et effet rapide, tu discardes une carte Necrose, tu targetes une carte sur le terrain, tu la détruis. Voilà. Chirrut, qui dit en gros, lui, il peut être utilisé pour n'importe quelle invocation rituelle d'un monstre Necrose. En gros. Si vous prenez ça, vous utilisez lui, vous pouvez invoquer lui, en gros. Et s'il est utilisé comme rituel, vous pouvez tuto un monstre guerrier Necrose. Du coup, ça permet d'aller chercher ça. Pareil, parce que les magiciennes, les Trishula, des trucs comme ça. Il y a 5 magies de rituel. Kaléidoscope, la plus importante, je trouve, c'est en gros, elle dit vous pouvez utiliser un monstre de l'extra deck pour l'invocation de monstre rituel. Du coup, ben, vous envoyez Herald, vous invoquez Unicorn. Et aussi, elle a un autre effet, qui est un peu caché, c'est que en gros, si vous envoyez un niveau 12 au cimetière, ben, vous pouvez invoquer autant de niveaux, autant de monstres rituels, jusqu'à que ça fait 12. Voilà, en gros. Par exemple, si vous envoyez un niveau 10, le Shooting Star Dragon, par exemple, ben, vous pouvez invoquer Unicorn et Brionac, vu que ça fait 10. Voilà. Et aussi, ils ont tous un effet, c'est que vous pouvez ban cette carte plus une autre carte Necrose depuis votre cimetière. Si vous contrôlez aucun monstre, et ben vous pouvez chercher un monstre, une carte Necrose, une magie Necrose depuis le deck. Du coup, ça permet d'avoir un semi-guard game. Elle dit elle peut reband du cimetière. Voilà, et elle a le même effet à la fin que elle. Et elle dit tu peux utiliser des monstres Necrose depuis ton cimetière. Du coup, tu peux utiliser Chirrut encore une fois depuis ton cimetière pour invoquer depuis ta main. Et bien sûr, vous pouvez invoquer de façon rituelle normale depuis votre main et tout, mais voilà. Préparation offre Riti qui permet de tuto un monstre niveau 7 ou moins depuis votre deck. Et si vous avez une magie rituelle dans le cimetière, vous pouvez la récupérer. Du coup, c'est sympa, c'est pas une fois par tour, c'est trop bien. Lui là, Charlie Chich, je sais pas là. En gros, son effet, c'est vous le révélez, vous défaussez une carte, et vous pouvez spé un de eux là, des luttes à incantation. Par contre, si vous invoquez pas par rituel ce tour, vous prenez 2500. Voilà. Lui, en gros, tous les luttes à incantation, ils ont le même effet, qui dit vous révélez une certaine carte depuis votre main, après vous pouvez spé un autre depuis le deck. Et après, ils ont tous un effet quand ils sont spé. Par exemple, en gros, lui, vous pouvez montrer une carte rituelle, vous pouvez spé un du deck. Lui, vous pouvez montrer un monstre rituel et vous pouvez le spé un autre du deck. Et lui, s'il est spé par un effet n'importe, hein, s'il est spé, vous pouvez tuto un monstre, elle une magie,
Elle, récupérer un monstre rituel, c'est... Non, non, non. Vous pouvez récupérer un monstre rituel depuis votre cimetière. Elle, une magie rituelle. Et par contre, vous pouvez utiliser qu'un seul des deux effets. Par exemple, si vous utilisez son effet pour l'invoquer, pour invoquer lui depuis le deck et après elle, vous pouvez pas faire elle, parce que vous avez déjà fait son effet pour l'invoquer de sa manière. Voilà. Et Takatation, c'est un peu chelou. En end trap, j'ai mis 3 H, 3 Skull, 3 Didi, parce que avec la future méta qu'il y aura, ça sera peut-être les meilleurs, mais après, comme lui, vous pouvez changer. C'est des free spots entre guillemets, parce que normalement, ces free spots, ils devraient même pas être là, parce qu'il faudra ajouter de la consistance au deck. Mais je me suis dit, il faut d'un trap, parce que le go second de ce deck est vraiment mauvais. Et 3 pots de Prosperity qui permettent d'aller chercher un Bredax, une Unicorn, une magie rituelle, voilà plein de trucs. Dans les strats, 3 Herald, oh là là, le Herald, c'est qui a traumatisé des gens pendant longtemps. Mais en gros, c'est juste que quand il est envoyé au cimetière, vous pouvez tuto un monstre rituel ou une magie rituelle. C'est juste pour ça qu'il est joué. 3 NTS, dès qu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez péter une carte sur le terrain. Donc, du coup, c'est avec ça, voilà. Lui, il dit, il est niveau 6, en gros, c'est pour faire ça et invoquer Brenak. Et en gros, lui, il dit, vous pouvez bannir cette carte et détruire une carte sur le terrain. Vous vous souvenez? Ouais, c'est ça. Un petit Todali, je sais pas pourquoi je l'ai dit. Je vous avoue, j'avais vraiment pas d'idée dans le deck. Parce qu'avant, je jouais... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le Méga Monarque. C'est un Méga Monarque qui dit... vous sacrifiez une carte sur le terrain et vous pouvez envoyer autant de cartes depuis votre extra deck au cimetière du niveau du monstre. Et en gros, ça permettait de l'envoyer, chercher un monstre haut et tout. Du coup, c'est juste un reste, mais en soi, vous pouvez mettre un phénix, plein de trucs comme ça. Là, on va passer dans les 5 points un peu chelous. En gros, lui, c'est juste que au cas où, si c'est pour utiliser... c'est toujours dans l'optique de Kaléidoscope, pour invoquer lui. Un petit niveau 12, c'est au cas où... si vous avez un niveau 8 et niveau 4, ça fait 12, voilà. Il y a lui qui est niveau 7. Du coup, c'est pour ça et ça. Voilà, c'est tout. C'est juste pour ça. Niveau 10, comme j'avais dit avant, c'est pour Unicorn et Brenak. Un petit Abyss Dollar, au cas où, si vous avez 2 Unicorns sur le terrain, vous pouvez énorme ça. Voilà, ça reste toujours sympa. Un petit Phoenix, c'est petit bonus, voilà. Et lui, je l'ai mis parce que je l'aime bien, mais on l'a invoqué très peu de fois. En gros, pour eux qui connaissent pas, c'est une carte qui dit vous pouvez utiliser 2 monstres ou plus, dont un monstre rituel, au moins un monstre rituel, et il gagne autant d'effets. Il a 3 effets, il gagne un de ces effets pour chaque monstre rituel que vous avez utilisé. En gros, si vous utilisez un monstre rituel, il n'est pas destructible au combat. Si vous en utilisez 2, il n'est pas destructible par effet de carte et il gagne 1002. Et si vous en utilisez 3, il est pas ciblable par des effets de carte. Et il regagne 1002, c'est-à-dire qu'il sera pas destructible au combat par effet de carte, c'est ça, pas ciblable, et il sera à 4008. Sur le papier, c'est pas mal. Maintenant, on va passer au side. Bon, le side, il y a des trucs qui vont dégager. J'ai mis 3 Denko Seka. Pourquoi Denko Seka? C'est juste que le deck, il a pas de norme. Alors, je me dis, en vrai, ça reste fort, même on pourrait la mettre en mine à la place de quelque chose. Et je me suis dit, c'est toujours sympa, ça peut surprendre. Si vous jouez contre Franky, il set ses trucs, vous faites Denko, il sera en mode ah, d'accord. Contre Eldritch c'est fort, voilà, contre plein de trucs c'est fort. Evenly, comme dit, parce que le go second de ce deck est vraiment mauvais, alors du coup j'ai mis Evenly. Le deck est aussi mauvais contre les decks tous macro, genre Eldritch et tout le bordel, parce qu'il est là pour annuler l'extra deck. Eldritch s'en fout de son extra deck, du coup 3 twins, un cyclone, un rétrigout. Pour le go second, j'ai mis un Pancra quand même, voilà, c'est juste pour l'aider un peu plus. Et là, Lancea. Alors qu'en vrai, vous pouvez mettre Contact C à la place, qui est... Si je sais pas écrire, ça va mal aller. Du coup, tac. Vous pouvez mettre les Contacts C à la place. C'est juste que... je crois que j'ai oublié de les enlever, je viens de capter. Lancea en ce moment, je trouve c'est pas ouf. C'est juste sympa contre Tribrigade, mais il peut encore jouer autour un peu. Et ça s'arrête là. Eldritch, c'est pas ouf. Voilà. Alors que Contact C, ça peut vraiment bloquer des boards. L'optique du deck, c'est juste d'invoquer Unicorn et de la protéger, parce que Unicorn ça fait le café, ça bloque tout, et après c'est juste essayer de tenir. En gros, le deck c'est d'essayer de tenir, essayer de survivre, et vous tuez votre adversaire à petit feu. Et la faiblesse, comme j'ai répété, c'est il est très nul en go second, très nul contre les macro decks, et c'est à peu près tout, mais alors que il a une consistance un peu chelou,
c'est plus le tiers 0 de l'époque, quoi. Même si vous pouvez dégager quelqu'un de trap, mettre plus de consistance, un Dragon en plus, des trucs comme ça, c'est à vous de voir. Moi j'ai décidé de jouer Gungnir alors que vous pouvez l'enlever, mettre un troisième Grenache, voilà. Vraiment le deck il peut être fait de 20 000 manières différentes avec toutes les cartes Necros qu'il y a. Il y a tout ça, il y a des rituels en plus, il y a elle qui est trop forte mais qui est impossible à invoquer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, voilà, c'est juste je voulais faire un Necros parce que c'est un nouvel méta, tout le bordel, et je me dis en vrai Necros peut peut-être avoir sa place en tant que rogue et tout. Du coup, laissez un pouce bleu si ça vous a plu, laissez un pouce rouge si ça vous a pas plu, laissez rien si vous en foutez. Je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.